Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et il y avait un sacré match hier soir entre qui veut gagner des millions et le foot. Oui, avec le PSG qui est allé battre Le Mans en 8e de finale de la Coupe de France. 1 600 000 supporters seulement pour ce match sur France 2. Et pendant ce temps-là, 3 100 000 personnes ont regardé TF1 et qui veut gagner des millions. Mais le grand vainqueur de la soirée, c'est France 3 avec cette série télé a priori. Bruno Salomon que vous avez reçu hier. Thomas, on lui a porté bonheur. Ça bien porte sûr, bonheur en général quand on passe par ici. 3 700 000 personnes ont regardé carton. a priori sur France 3. Vous voyez ce qui vous attend ce soir. Exactement. Ça serait beau. Hein. 20% du public. Ah bah c'est génial, on est très heureux pour lui. On a essayé de l'appeler, il est sur répondeur là, pour l'instant, mais on le félicite. Les culs d'or sur TMC, l'émission quotidien de Yann Barthès a fait un score assez faible hier pour cette cérémonie des culs d'or. 1,3 million, 1,2 million. Ils ont plafonné à un score qui est divisé par 2 par rapport à ce qu'ils font presque habituellement hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre ce journal avec Koh-Lanta qui revient bientôt sur TF1. Une saison de Koh-Lanta se termine, la suivante n'est jamais très très loin. La 26e saison, elle s'est terminée le 3 décembre, c'était il n'y a pas si longtemps. Et la 27e débutera le 25 février, donc dans 20 jours. Tournée aux Philippines, cette nouvelle saison s'intitule La Revanche des 4 terres. Pourquoi la revanche ? Eh bien, ça fait écho à une précédente saison. En 2020, les candidats n'étaient pas répartis en 2 équipes comme d'habitude, mais en 4 équipes de 6. Il y avait l'équipe Nord, l'équipe Sud, l'équipe Ouest et l'équipe Est. Et c'est d'ailleurs une candidate de l'équipe Est qui l'avait remporté. Le Sud, le Nord et l'Ouest vont donc devoir prendre leur revanche. À la présentation, bien sûr, toujours et encore, Denis Brognard. C'est sa 24e saison. Il dit qu'il ne se lasse pas de Koh-Lanta, bien au contraire. Écoutez-le au micro Culture Média. Il nous a révélé des petits secrets sur cette prochaine saison. Chaque année, je me dis, on a dépassé les 20 ans d'ancienneté. Est-ce qu'on ne va pas à un moment tourner en rond ? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas se dire, tiens, on n'a plus de profil qu'on ne connaissait pas ? Est-ce qu'à un moment, toutes les stratégies ne vont pas être éculées ? Eh ben, la preuve que non, il y a ce fameux coup de bluff. Évidemment, c'est le plus gros coup de bluff incontestablement de l'histoire de Koh-Lanta. Si on me l'avait raconté avant, j'aurais dit, ouais, ok, il y a un bon réalisateur, un bon scénariste. Et force est de constater que ça va faire parler dans les chaumières, ça je vous le garantis. Il sait faire du teasing, Denis Brognard. Ça va faire parler dans les chaumières. Le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta donc serait dans cette saison qui arrive le 25 février avec une nouveauté cette saison, un grand débrief, beaucoup plus grand que d'habitude avec le candidat sortant. On suivra de près les audiences, Thomas, même si on sait que c'est l'une des émissions les plus consommées en replay. L'an dernier, sur le linéaire, je parle bien du linéaire, Koh-Lanta avait attiré 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Vous regardez, Kelly Massol, Koh-Lanta ? Alors j'ai plus le temps, mais je regardais les premiers épisodes, et enfin les premières saisons, et je me dis mais c'est incroyable, ça. C'est très efficace. Ça s'arrêtera jamais. Et ça dure. Et alors sur C8, Cyril Hanouna devrait présenter TPMP pour la toute dernière fois dans 22 jours, très précisément le jeudi 27 février. Ouais, c'est à cette occasion qu'il devrait en dire plus sur son avenir. On rappelle que C8 doit s'arrêter conformément à une décision de l'Arcom le 28 février, sauf retournement de situation de dernière minute. On rappelle qu'un recours a été déposé. Je n'ai pas encore pris ma décision, a dit Cyril Hanouna hier soir sur le plateau de TPMP, mais je veux garder avec moi tous les gens qui sont là, qui travaillent avec moi, a-t-il précisé, avant d'ajouter: je vous dirai ce que je vais faire le 27. Il peut y avoir une surprise. Mais je vous dirai exactement ce que je vais faire. Mais quand je vois l'état de la France, il peut y avoir une surprise. Bon, ça reste assez énigmatique ce qu'a dit Cyril Hanouna hier soir. Je vois l'état de la France. Est-ce qu'il y a... Une candidature. Vous qui êtes sur Europe 1, vous n'avez pas l'info. On n'a pas l'info. Mais nous, on n'a pas l'info. On cherche, on essaye, mais c'est très compliqué. Et je crois que lui-même, effectivement, ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire. Donc, on essaye de lui soutirer des informations à la machine à café, mais rien à sortir. Bon. Et puis alors, le 27 février, cette dernière de TPMP sera suivie d'une émission intitulée TPMP Toute la vérité. Oui, on a eu le programme hier. Les téléspectateurs pourront poser toutes leurs questions grâce à une ligne téléphonique unique. Et puis après TPMP Toute la vérité, il y aura un documentaire Inside TPMP pour dévoiler les coulisses du talk show. Le lendemain, vendredi 28, qui pourrait donc être le dernier jour de C8, il y aura à 19h30 la grande soirée de C8, un énorme zapping avec les grands moments de la chaîne depuis le tout début, une sorte de grande émission d'adieu, si jamais toutefois la chaîne s'arrête donc. Et puis ça n'arrête plus. Après avoir évoqué hier le probable retour du jeu Qui est qui, il se peut qu'une autre émission des années 90 revienne à l'antenne. Une par jour.
On est à un bon rythme d'un retour par jour en ce moment. Dans chaque journal des médias, on évoque une émission des années 80-90 qui pourrait revenir. Cette fois-ci, vous avez entendu le générique de Froufrou. Si vous avez plus de 35 ans, vous connaissez cette émission que présentait Christine Bravo entre 1992 et 1994. 2 ans seulement, mais elle avait marqué les esprits. 2 ans seulement? Ah oui, c'est fou. Pour le coup, c'est la chaîne RMC Story qui semblerait intéressée pour reprendre l'émission. Comme Big Deal. Qui était faite, ça c'était unique, c'était une première à l'époque qui était faite par des femmes et pour les femmes. Ouais. Dans une interview accordée à Seth Halifax, le directeur général d'RMC Story et d'RMC Découverte, Stéphane Salé de Chou, a confié que la chaîne pourrait envisager de récupérer des licences de marques historiques pour les relancer, que Froufrou fait partie des marques sur lesquelles ils réfléchissent. Le succès d'audience du Big Deal, effectivement, qui avait fait 1,8 million pour sa reprise début janvier, y est peut-être pour quelque chose dans cette réflexion. Vous regardiez cette émission Froufrou, j'imagine? Alors j'étais un peu jeune, mais totalement, et j'en parlais il y a un mois. Je disais que cette émission, moi, elle m'avait marqué dans les talk shows français. Voilà, encore une émission inspirante, effectivement. Froufrou, moi aussi je regardais, c'était pas que pour les femmes, je suis désolé. On avait découvert Nikos. Ah oui. Ah non, ça c'était Union Libre. Oui, Union Libre, son émission. Avec les chroniqueurs qui venaient de toute l'Europe. Oui, avec la Grèce, tout à fait. C'est le chroniqueur grec. Il y avait Joël Goron, Nathalie Valérie Expert. C'était génial cette émission. On va voir, peut-être qu'ils y vont tous revenir. Merci Julien pour ce journal des médias.